Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 et nous allons partager à partir du verset 44. Actes chapitre 10 à partir du verset 44 et voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, puis cliquer sur la petite cloche de façon à être alerté à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Actes chapitre 10 au verset 44, il nous est dit ceci: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà donc un passage qui est très riche d'instructions, d'informations, d'enseignements. Dans ce passage, eh bien, Pierre va être là d'une façon extraordinaire, invité à aller parler à Corneille et à la famille de Corneille et à quelques-uns de ses amis. La particularité de Corneille, eh bien, c'est que cet homme était un Romain, c'était un centenier, donc un non-juif. Et à cette époque, eh bien, l'évangile n'était pas encore annoncé, n'était pas encore enseigné aux non-juifs. Et puis voilà que, comme poussé justement par le Saint-Esprit, Pierre va se retrouver dans cette situation à enseigner à ces hommes. Et là, eh bien, vous voyez, et c'est ce que je voudrais partager comme pensée avec vous, c'est que nous avons tellement besoin de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'agit pas comme nous pensons. Le Saint-Esprit ne va pas sur les sentiers battus des hommes, sur les sentiers déjà tout tracés des hommes. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, alors nous-mêmes, que nous sommes toujours surpris. Pourtant, vous voyez, et là, ce qui va se passer, c'est que Pierre va commencer à annoncer l'évangile, à proclamer la bonne parole de Jésus-Christ. Et pendant qu'il est en train de proclamer la bonne parole de Jésus-Christ, je ne sais pas ce à quoi Pierre s'attendait. Peut-être qu'il s'attendait à ce que ces hommes puissent tout simplement recevoir Christ. Il se disait peut-être qu'il avait beaucoup d'a priori dans sa tête. Peut-être qu'il avait aussi une doctrine qui avait besoin d'être encore corrigée par le Seigneur. Parce que après tout, l'Église est en marche. L'Église est en croissance, en formation dans le livre des Actes. Et il y avait encore beaucoup de choses à découvrir du plan de Dieu pour les disciples. Et donc là, eh bien, pendant qu'il est en train de parler, il dit que, eh bien, tous les disciples, tous les fidèles circoncis, il nous est dit au verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors on imagine la scène, on imagine un Pierre qui est en train de parler, mais en fait ce n'est pas Pierre qui parle, c'est la puissance du Saint-Esprit qui parle à travers Pierre. Et pendant que Pierre est en train de parler, très certainement qu'il a senti que cette parole qui sortait de sa bouche, elle avait un impact sur Corneille. Elle avait un impact sur les personnes qui étaient autour de lui. Et puis ils ont constaté simplement que ces hommes, ces femmes qui étaient là, qui étaient des non-juifs, ont été remplis du Saint-Esprit. Comment ont-ils su cela? Eh bien, il nous est dit au verset 46 qu'ils ont entendu ces personnes parler en langue. Et donc, ces juifs chrétiens, ces juifs qui avaient donné leur vie à Christ, ces juifs convertis, eh bien, ils ont été dans l'étonnement. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous mettre dans l'étonnement. Et j'aimerais nous encourager à dire: Seigneur, je veux vivre l'étonnement du Saint-Esprit. Voyez, parfois nous nous réunissons, parfois nous allons à l'église, et nous pourrions comme tracer déjà, eh bien, chaque étape, ce qui va se passer avant même de l'avoir vécu. Mais je crois que la marque du Saint-Esprit, c'est bien, eh bien, c'est vraiment de nous faire vivre dans cet étonnement. La marque du Saint-Esprit, c'est de nous faire vivre des choses telles auxquelles même nous ne nous attendions pas. La marque du Saint-Esprit, c'est de nous faire vivre au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Lorsque nous allons dans la rue pour évangéliser, lorsque tu vas sur ton lieu de travail et que tu commences à parler de Christ, lorsque tu commences à annoncer, partager la parole de Jésus-Christ aux membres de ta famille, est-ce que tu as soif, est-ce que tu as faim de vivre cet étonnement, de vivre toi-même d'être
être étonné sur la façon dont le Seigneur va t'utiliser. Pierre était étonné. Ceux qui étaient autour de lui étaient étonnés de voir que Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur ces non-juifs. Alors qu'auparavant, c'était uniquement des Juifs. Et à la rigueur, les Samaritains qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, mais jamais des non-juifs. Et donc, Dieu a agi d'une façon extraordinaire. Pourquoi? Eh bien, parce que Pierre était un homme baptisé du Saint-Esprit. Parce que Pierre était ce canal, cet instrument entre les mains de Dieu. Comme toi et moi, nous avons besoin d'être ces instruments entre les mains de Dieu. Mais si nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu, il ne faudra jamais limiter l'action du Saint-Esprit. Il ne faudra jamais penser que le Saint-Esprit ne peut agir que dans tel contexte ou que dans tel autre contexte. Mais je crois qu'il faudra commencer à s'attendre, commencer à proclamer par la foi que le Saint-Esprit est capable d'agir à travers toi, que le Saint-Esprit est capable d'agir à travers moi, quelles que soient les circonstances. Dieu n'a pas besoin de circonstances favorables pour manifester sa puissance. Là où il y a le désert, Dieu est capable de mettre un oasis. Là où il y a des oppositions, là où il y a la moquerie, là où il y a peut-être la trahison, là où il y a le rejet total de Dieu, peu importe. Le Saint-Esprit est capable de venir et de toucher les cœurs et de transformer, de changer, de bouleverser une vie. Mais pour que cela se passe, il va falloir que toi et moi nous soyons comme Pierre. Il va falloir que toi et moi nous allions justement là en terrain peut-être hostile pour annoncer et proclamer la parole. Il va falloir que toi et moi nous soyons totalement soumis au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et à travers ce passage, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé puisque pour la première fois, des non-juifs ont été baptisés du Saint-Esprit. Pour la première fois, les disciples vont avoir leur vision de l'évangile vraiment ouverte à l'extérieur, ouverte vers toutes les nations. Ils vont commencer à réaliser ce que le Seigneur leur avait dit dans Acte 2, je crois, au verset 44, lorsque le Seigneur va leur dire d'aller justement et d'annoncer la parole, à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission que le Seigneur leur a confiée était commencée à se réaliser là à travers justement cette expérience vécue chez Corneille. Et donc Pierre va aller encore plus loin. Il va entendre ces hommes parler en langue, parler dans des langues que personne ne comprend. Mais ce parler en langue était bien sûr cette manifestation, le signe premier du Saint-Esprit descendu sur ces hommes, du baptême du Saint-Esprit de ces non-juifs. Et Pierre va donc dire, eh bien, puisque ces hommes sont baptisés du Saint-Esprit, comment peut-on leur refuser le baptême d'eau? Et donc ces hommes, ces non-juifs vont vivre quelque chose de merveilleux. Une première expérience qui était le baptême dans le Saint-Esprit, suivie d'une seconde expérience qui était, eh bien, le baptême d'eau. Et puis ils ont passé quelques jours ensemble. Qu'est-ce que ces jours ont dû être merveilleux, de louer Dieu, de proclamer Dieu, de vivre pleinement cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois que c'est ce dont l'Église a besoin. L'Église a besoin de vivre le baptême dans le Saint-Esprit. L'Église a besoin de vivre chaque jour dans l'étonnement du Saint-Esprit. Quand est-ce la dernière fois que tu as été étonné, époustouflé, impressionné par la puissance du Saint-Esprit agissant à travers toi? Parce que je crois que ce qui est merveilleux aussi, c'est que nous puissions vivre, non pas simplement être spectateurs de ce que le Saint-Esprit peut faire à travers les autres, mais nous avons besoin d'être aussi spectateurs de ce que le Saint-Esprit peut faire à travers nous. Pourquoi j'utilise aussi le terme de spectateur? Parce que bien des fois, parfois, eh bien, le Seigneur nous a demandé de faire quelque chose et puis nous avons commencé à le faire de façon un peu tremblante. Et puis au final, quand nous avons commencé à parler, nous avons vu que le Saint-Esprit agissait. Et là aussi, nous sommes spectateurs. Des spectateurs bien sûr volontaires qui disent « Oh Seigneur, agis à travers ma vie. Saint-Esprit, agis, sers-toi de ma vie. » Et lorsque nous avons ce cœur, cette détermination à être un instrument entre les mains de notre Dieu, je crois que le Seigneur le fait. Le Seigneur Jésus avait appelé Pierre. Pierre a dû attendre que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, que Jésus-Christ retourne à la droite du Père pour que enfin Pierre puisse entrer pleinement dans cette destinée. Mais ce qui a été l'élément de départ, ce qui a été l'élément choc dans la vie de Pierre, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le jour où Pierre a été baptisé du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu as besoin de vivre cela. Tu as besoin d'expérimenter cela
afin d'être un pierre entre les mains de l'Éternel. Et peut-être que aussi tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit. Mais là, eh bien, cette flamme, elle s'est comme refroidie. Cette flamme, ce feu de l'Esprit, c'est comme, presque éteint en toi. Le Seigneur dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume, et donc le Seigneur veut ranimer cette vie de l'Esprit en toi, afin que tu sois à nouveau cet instrument efficace entre ses mains. Et tu verras, et tu vivras l'étonnement de voir Dieu agir puissamment à travers ta vie. Que nous soyons une église, que nous soyons des frères et des sœurs, des enfants de Dieu qui vivons réellement chaque jour dans cet étonnement. Quel que soit le service que tu as pour le Seigneur, que ce soit dans ton église un service d'accueil, que ce soit dans ton église un service dans l'intercession, dans la louange, dans peut-être même dans la comptabilité, dans la trésorerie, de je ne sais quoi, quel que soit ce que tu fais pour le Seigneur, demande cette onction du Saint-Esprit sur ta vie, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié, afin qu'en toute chose que tu fasses, il y ait toujours cette petite étincelle de l'extraordinaire qui manifeste la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen.